Mais il n'y a pas un truc qui cloche? Ah, c'est toujours comme ça, le jour du festival. Peut-être, mais c'est pas très catholique tout ça, non? Ouais, si on faisait appel à Jodie, l'héroïne de Dreamcatcher. Il y a des projets au service de l'homme et des instruments pour y parvenir. L'histoire, c'est Jodie, Jodie qui est une jeune fille qui est née avec le don d'entrer dans les rêves de tout un chacun, des gens à côté de qui elle s'endort. Et c'est quelque chose qui peut être perçu comme très sympa, mais en même temps, on ne fait pas toujours que des rêves, on fait aussi des cauchemars, donc ça, à un moment, ça dérape complètement. Parce que les cauchemars des autres ne te suffisent pas. Ce scénario complètement dingue, il est né dans la tête d'une poignée de Vosgiens, des fous de cinéma et de fantastique qui, armés de leur passion, ont décidé de se lancer dans la réalisation d'une web-série, The Dreamcatcher, autrement dit, l'attrapeur de rêves. La liberté que m'a donnée Arnaud dès le départ, dès le début de l'aventure, il y a déjà 3 ans, c'était vraiment de créer sans se mettre aucune limite. Tout est permis, tout. Quand on n'a pas grand-chose et qu'on a la volonté de faire, eh ben, ça ouvre des sphères à la création et on se donne finalement pas trop de limites. On va taper à des portes qui s'ouvrent facilement parce qu'on y donne l'engouement qu'il faut, quoi. Aujourd'hui, 10 épisodes ont été tournés, sans budget donc, mais avec l'ambition des grands et avec un décor qui s'est imposé, les Vosges. Le fait d'être dans une petite ville, on va dire, comme Épinal, ça ouvre des portes énormes pour justement tourner de la fiction. Je suis projeté dans des endroits que j'avais visités de façon personnelle dans ma vie privée, et puis des endroits qui sont connus de tous les Vosgiens. Je pense au lac de Gérardmer notamment. Sortie prévue en juin 2017, préparez-vous à broyer du noir. Pour faire une série comme The Dreamcatcher, il faut aussi beaucoup de lumière, et il y en a beaucoup.